Le compte à rebours est lancé avec plusieurs semaines de retard. Selon le calendrier officiel, le gouvernement devrait avoir déjà déposé son projet de loi de finances devant le Conseil d'État, avant la présentation officielle en Conseil des ministres à la mi-septembre, puis devant l'Assemblée nationale le premier mardi d'octobre. Tout devrait donc se décaler, à condition de respecter deux règles intangibles. Le budget nécessite 70 jours de débat et doit être définitivement adopté le 31 décembre au plus tard. Sans budget au 1er janvier, l'État pourrait toutefois continuer à fonctionner. Le principe de continuité de la vie de la nation fait qu'un gouvernement, même sans budget, peut continuer à payer les fonctionnaires, à financer les services publics, en se basant sur une absence de recettes, parce que par contre, pour prélever les impôts, il a besoin de l'autorisation du Parlement. Et c'est déjà arrivé une fois, en 1962, sous le général de Gaulle. Là aussi, après une dissolution. Le budget avait été adopté avec 2 mois de retard, sans aucune conséquence. Mais cette fois, l'exercice s'annonce plus périlleux. Le nouveau gouvernement doit trouver 30 milliards d'euros d'économies pour respecter son engagement vis-à-vis de Bruxelles. Il faut trouver un juste équilibre entre le redressement des comptes publics et préserver la croissance, l'emploi, l'investissement. Donc c'est un chemin extrêmement difficile à trouver, surtout en si peu de temps. En attendant, dès lundi, la commission des finances de l'Assemblée nationale a convoqué Bruno Le Maire. L'ancien ministre des Finances devra rendre des comptes sur le dérapage des déficits publics enregistrés depuis le début de l'année.